Maury, Mécana et Maudit, 16 ans, ont grandi dans la cité de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes. Un quartier qu'ils aiment, où tout le monde se connaît. Où est la famille? Là, on arrive dans la zone. On est là. Les grands refs. C'est là la rue, la haine. La haine, célèbre film sur la banlieue, a été tourné ici en 1995. Au pied de ces immeubles construits dans les années 60 pour loger la main-d'œuvre immigrée de la vallée de la Seine. Entre eux, les 3 lycéens aiment discuter de l'actualité, des inégalités, de la politique. Pourtant, le grand débat national, allez croire, personne n'en parle ici. Il n'y a personne qui se préoccupe de ça, dans le quartier. C'est plus sur Paris que ça leur concerne. Nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui se concernent à ça. En fait, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Si on revendique, on ne va pas avoir la même parole que d'autres, que les autres personnes, que les petits riches de quartier. C'est pas le même délire. Ici, 35% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Dans les thèmes proposés pour le grand débat national, rien ne porte sur le chômage ou les discriminations que les jeunes du quartier disent vivre au quotidien. On n'a pas le même avenir. Quand on dit qu'on vient de Chanteloup, les jeunes nous regardent mal des fois. Même si on se présente bien, tu as des diplômes, dis pas ce que tu viens de Chanteloup, on va pas te prendre. Seule trace du grand débat, cette borne informatique installée à l'entrée de la mairie. Personne n'y a déposé la moindre contribution. Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes, n'organise pas de réunion. Pour elle, les banlieues ont déjà tenu leur grand débat national. C'était en 2018 avec le plan Borloo, un plan pour les quartiers populaires, préparé lui aussi à partir d'une grande consultation. Les habitants, les élus et puis surtout beaucoup de membres des associations locales venaient parler des propositions qu'elles faisaient et tout le monde débattait. Ça se faisait dans une ambiance extrêmement positive puisque on avait cette espèce de garantie du président de la République qui nous avait donné pratiquement 6 mois et qu'au bout de 6 mois, il fallait qu'il en sorte quelque chose de positif qui puisse être mis entre les mains des différents ministères. Bon, alors, à l'époque, l'élu de droite sans étiquette s'était investi dans ce tour de France des banlieues. Elle avait intégré le groupe de travail sur l'éducation, qui a proposé l'une des mesures phares du plan Borloo, la cité éducative, pour mettre en lien tous les acteurs d'un quartier dans l'éducation des jeunes. La cité éducative, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder l'enfant dans la coéducation. La coéducation, ce sont les parents. C'est la collectivité territoriale et puis c'est aussi toutes les équipes enseignantes et tout le pérééducatif, c'est-à-dire le temps où on accompagne l'enfant pour le sport, pour la culture, ou pour le centre de loisirs. Emploi, logement, éducation, des cahiers de la co-construction sont remis au gouvernement en mai 2018. Mais à la surprise de tous les acteurs mobilisés, le plan Borloo est enterré. La parole n'avait pas été tenue. Et ça, c'est très compliqué pour des politiques qui se sont investis, pour des habitants qui se sont investis, pour des associatifs qui se sont investis et qui ont espéré qu'après ça, il y aurait un mieux. Si les gens viennent avec un espoir et qu'il est déçu, cette confiance-là n'existera plus. Et dans nos territoires, ça ne peut pas avoir lieu 2 fois. Voilà pourquoi Catherine Arnoux n'organise pas de réunion dans sa ville. Elle ne veut pas prendre le risque d'une nouvelle déception.